les co-créateurs, voici le jour 23 de ma saison 10 du défi des 100 jours. J'ai enregistré une vidéo la semaine dernière, mais les choses allant tellement vite, et ben je me suis dit au moment où je voulais la mettre en ligne et tout, je me suis dit mais c'est déjà plus d'actualité. Donc voilà, hein. Alors là je fais cette vidéo et je la mets en ligne de suite. Que se passe-t-il donc dans ma vie avec le thème de cette saison 10, restructuration? Déjà au niveau personnel, avec donc un travail, en fait on va dire un chemin vers moi, vers sur ma gestion un petit peu de mon surpoids, et ça avance super vite. Je fais un travail donc avec Corinne, hein, qui est praticienne EFT, énergéticienne, qui fait plein de trucs. Et j'ai testé donc sa nouvelle... c'est pas sa nouvelle, voilà, j'ai testé un des... comment on peut dire ça? C'est pas des produits, c'est un des outils, voilà, qu'elle a. C'est le Zensight. Donc je saurais pas l'expliquer. Mais promis, je vais essayer d'organiser une conférence, une web conférence avec elle, pour qu'elle vous explique réellement tout ça, tout ce qu'elle fait, parce que c'est grandiose. Donc ça permet en fait de vraiment parler au subconscient directement. C'est un peu comme de l'hypnose, mais ça n'en est pas, parce que on n'est pas en état d'hypnose. Et voilà, ça remet des trucs d'aplomb et tout. Donc on fait de l'EFT, je fais du Zensight avec elle. Elle m'a créé un protocole que je dois suivre pendant 21 jours sur le manque de confiance en soi, mon complexe d'infériorité. Voilà, donc là j'ai fait hier, je crois, mon 10e jour. Donc absolument important, si je rate un jour, je suis obligée de recommencer depuis le début. Donc je m'y tiens, je le fais pour le moins une fois par jour, on peut le faire autant de fois qu'on peut. Mais je trouve qu'une fois par jour, pour moi, c'est déjà bien. Et ça marche tellement fort que voilà. Alors je tiens un petit journal tous les jours. Alors je fais ma séance, alors c'est de l'EFT et du Zensight en même temps. Enfin, voilà, oui, mélangé. Et en fait, ce qui est hallucinant, c'est pendant qu'on fait cette séance où je vais tapoter et tout, et ben j'ai des souvenirs qui viennent ou des indices, des trucs. Et donc c'est là où je note tout. Je note tout sur mon cahier, jour le jour. Et ensuite... Petite coupure, mon mari étant rentré dans le magasin, je l'ai foutu dehors. Voilà, donc je note tout en fait, tous les messages que j'ai, tout ce à quoi que je pense, tout ce qui traverse mon esprit et tout, je note tout. Et voilà, là par exemple, depuis 2 jours, étonnamment, j'en suis venue à me demander à quel moment, en fait, ma courbe de poids basculait. Parce que sur internet, sur Facebook, il y a une amie donc avec qui j'étais en primaire à l'école et qui a mis la photo de classe. Et je me suis vue, et je me suis dit, mais en fait, au niveau du poids, j'étais normale. Voilà. Oui, parce que maintenant je suis bleue avec des antennes. Je ne suis plus normale. Merde. En fait, le magasin est ouvert, donc il y a quelqu'un qui passe au moment où j'ai fait ça. C'est trop génial. Donc bref. Et donc voilà, sur cette photo-là, je me suis dit, au niveau du poids, j'étais normale en fait, comme les autres. Et je me suis dit, à quel moment? Et en tapotant, je me suis dit, c'est vrai, mais à quel moment ça a basculé? Donc j'ai trouvé en fait, une période donc, apparemment, ce serait du CM2 à la 6e. On va voir, ouais, voilà, parce que j'ai redoublé mon CM2. C'est toute ma vie. Donc, de mon premier CM2, je pense, à la 6e, il y a un truc qui a basculé. Donc là, il faut que je fasse toutes les recherches, que je regarde un petit peu les photos de classe, tout ça chez moi. Et surtout, j'ai remarqué que j'ai un grand trou noir d'une période de ma vie. Je ne sais pas, ma mère me dit, il y avait ça, et j'en ai aucun souvenir. Ou alors j'ai des souvenirs comme ça, mais je n'ai pas le contexte. Je ne sais pas quand est-ce que c'est arrivé, puisqu'il y avait, là on en parlait, il y a eu des événements que je pensais que je les avais vécus à un autre moment. Elle m'a dit, mais non, pas du tout, c'était à ce moment-là. Ah ouais, d'accord. Donc voilà, on est en train de voir, et donc Corinne, elle pense qu'il y a quelque chose qui peut être même pas grave du tout, mais que mon cerveau a préféré occulter pour rester en vie.
parce que c'est ça en fait, hein, le cerveau il occulte des choses ou il met en place des mécanismes pour survivre. Et donc apparemment il y a quelque chose, une dissociation, je sais pas ce qui s'est passé, je me suis dissociée, gros trou noir et tout, je ne sais pas. Donc voilà. Donc là on va travailler vraiment là-dessus. Demain j'ai une nouvelle séance, donc on va vraiment pointer du doigt tout ça pour essayer d'aller plus loin, parce qu'en fait, avant, je ne m'étais jamais demandé à quel moment ça a basculé. Et c'est vraiment tout ce travail que je fais sur moi, tout ce chemin que je fais vers moi, qui m'a révélé en fait ça. Je dis mais attends, effectivement, avant, t'étais pas comme ça. Puis il y a eu un moment quand même où t'as commencé à prendre du poids. Donc quel était ce moment? Voilà, donc là, voilà où j'en suis à ce niveau-là. Après, au niveau corporel, j'essaie de prendre soin de moi. Voilà, j'essaye vraiment de prendre soin de moi. Et puis, au niveau du régime, j'avoue, là, depuis une semaine, c'est super difficile parce que je suis très fatiguée. J'ai les énergies à plat. Et en général, quand je suis fatiguée, c'est le moment où je grignote. Donc, rien de terrible pour le moment. Par contre, c'est vrai qu'il ne va pas falloir que ça dure trop longtemps parce que j'aimerais pas reprendre les kilos que j'ai éliminés. Mais en même temps, je sens que même si sur la balance ça se voit pas, j'ai vraiment l'impression quand même d'avoir bien dégonflé. Je sais pas comment expliquer, je me sens mieux dans mon corps en fait, déjà, alors que effectivement j'ai perdu que 4 kilos quoi. Donc, mais il y a quelque chose qui se passe, alors c'est peut-être mon esprit, tout ce chemin que je fais qui modifie en fait l'esprit et du coup je me sens mieux. Voilà, donc il y a juste cette fatigue là qui fait qu'en ce moment j'ai une tendance un petit peu au moment du goûter à reprendre double dose quoi, hein, de biscuits. Voilà, donc c'est juste ça, mais j'essaie de pas trop, j'essaie de pas culpabiliser, c'est comme ça, voilà, je vais à mon rythme, même si c'est vrai que j'aimerais éliminer tous ces kilos super méga rapidement. Voilà. Mais de toute façon, je travaille tout ça en EFT, tous mes doutes, tout ça. Voilà. Après, au niveau de l'entreprise, où est-ce que j'en suis? La restructuration aussi, au niveau de gestion, tout ça. Écoutez, au niveau gestion, comptabilité, ça avance. Petit à petit, j'essaie de me trouver du temps et tout, mais c'est vrai que c'est super... j'ai encore du mal à trouver du temps pour tout ça, mais c'est parce que j'ai tellement de choses dans la tête que voilà. Et puis j'ai remarqué aussi, j'ai mis un point sur un... Voilà, j'ai mis le doigt sur un point important, plutôt dans ce sens-là. C'est qu'en fait, au niveau de mes activités, je suis en réaction. En action-réaction. Je ne suis pas en prévision. Je n'ai pas de recul du tout. C'est que je décide, je vais faire ça, paf, je le fais. Et ça va pas être... Je ne prépare pas à l'avance les choses. Et alors qu'il faudrait... Là, je sens qu'il faudrait que j'arrive à ça. En fait, à prévoir à l'avance, je vais faire ça, à telle époque je vais faire ça, puis je vais faire ça, puis je vais faire ça. Voilà. Au niveau des conférences, comme je vous ai dit que je m'étais épuisée à organiser des conférences ici dans la boutique alors qu'il n'y avait pas grand monde qui venait, j'ai décidé comment dire, j'ai décidé d'organiser des conférences sur internet dans un premier temps, donc des webconférences. Voilà, c'est juste un niveau technique où j'arrive pas encore. Voilà, j'arrive pas encore à... En fait, quand si quelqu'un peut m'aider, en fait, on crée le truc quand je crée la vidéo pour voilà, en direct ça marche, mais il n'y a que moi qu'on voit. Si le conférencier avec qui je suis chez lui, on le voit pas. Donc il faut que je trouve un moyen, un moyen technique que ça marche. Voilà. D'ailleurs, je vais peut-être faire moi ma première conférence, mais là ce sera sur la web TV La Magie d'Anne-Sophie. Voilà, sur comment, je suis en train de travailler là-dessus, sur comment débuter en magie. Donc ce sera vraiment une web conférence en direct, où comme ça je pourrai vraiment parler avec tout le monde et répondre en direct aux questions. Voilà. J'ai envie d'avoir du temps en plus pour moi, pour travailler sur des projets qui sont importants et qui me demandent vraiment un travail, voilà, comme écrire un nouveau livre, tout ça. J'ai vraiment envie de faire plein de choses. Mais c'est pas grave, tout va se faire au moment le mieux. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser. Je vois une amie qui va pas tarder à arriver. Je vous embrasse très 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 fort.
J'espère que de votre côté, tout va bien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et oui, hein, comme ça vous recevrez toutes mes nouvelles vidéos. J'essaie d'en faire plus, mais j'ai du mal. Ou alors quand je les fais, elles sont obsolètes 2 jours après, donc voilà. Bon. N'hésitez pas à liker, à partager et à me retrouver sur mon blog www.changeردevie.com, mais aussi sur Facebook, Twitter et Google+, maintenant. Mais Google+, c'est rattaché à la Web TV La Magie d'Anne-Sophie. Voilà. Ouais, parce que j'aime bien faire dans le compliqué. Voilà. Je vous embrasse tous très 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 fort. À ciao.